Lisa travaille dans une entreprise depuis quelques mois et elle trouve que son manager est difficile à gérer. Elle ressent souvent le besoin de partager ses frustrations avec son ami Paul, qui travaille dans une autre entreprise. Un jour, après une réunion particulièrement stressante, Lisa décide d'envoyer un message électronique à Paul. Elle écrit rapidement son message, exprimant son mécontentement et disant que son manager est un idiot. Lisa ne fait pas attention au destinataire du message. Elle est trop concentrée sur ses sentiments maintenant. Elle clique sur « Envoyer » sans vérifier et continue son travail. Elle pense avoir partagé ses frustrations avec son ami. Quelques minutes plus tard, elle reçoit une notification indiquant qu'elle a reçu un nouveau message électronique. À sa grande horreur, elle réalise qu'elle a envoyé le message à son manager et pas à Paul. C'est une catastrophe. Lisa commence à paniquer. Elle sent son cœur qui bat plus vite. Elle ne sait pas comment réagir dans cette situation. Elle se demande comment elle va s'en sortir après avoir fait une erreur aussi grave. Elle craint les conséquences. Lisa décide d'aborder la situation directement et se rend au bureau de son manager. Elle veut prendre ses responsabilités. En route, elle réfléchit à comment s'excuser sans aggraver la situation. Elle veut être honnête tout en restant professionnelle. Arrivée devant le bureau de son manager, Lisa prend une profonde inspiration et frappe à la porte du bureau. Son manager l'accueille froidement. Le message électronique ouvert sur son écran. L'atmosphère est tendue. Lisa commence par s'excuser sincèrement, reconnaissant son erreur. Elle tente de rester calme et respectueuse. Elle explique que son intention n'était pas de le blesser, mais d'exprimer un sentiment de grande frustration. Son manager écoute, l'expression toujours sérieuse, mais il ne parle pas. Lisa sent que c'est le moment de s'expliquer. Lisa suggère d'utiliser cette erreur pour pouvoir discuter des problèmes de communication dans l'équipe. Elle dit qu'elle veut améliorer la relation professionnelle entre elle et son manager et que c'est important. Son manager est clairement contrarié, mais il reconnaît la valeur de l'honnêteté de Lisa et accepte de discuter. Finalement, la conversation est constructive. Lisa et son manager prennent des engagements pour améliorer la communication. Lisa quitte le bureau du manager soulagée, mais elle reste consciente qu'elle doit être plus prudente à l'avenir. Elle remercie son manager pour sa compréhension et promet de travailler sur la gestion de son stress et de ses émotions. De retour à son bureau, Lisa envoie un message à Paul. Cette fois, elle vérifie plusieurs fois le destinataire. Elle lui raconte
tout ce qu'il s'est passé. Lisa comprend maintenant qu'il faut toujours bien réfléchir avant d'agir. Lisa travaille dans une entreprise depuis quelques mois et elle trouve que son manager est difficile à gérer. Elle ressent souvent le besoin de partager ses frustrations avec son ami Paul, qui travaille dans une autre entreprise. Un jour, après une réunion particulièrement stressante, Lisa décide d'envoyer un message électronique à Paul. Elle écrit rapidement son message, exprimant son mécontentement et disant que son manager est un idiot. Lisa ne fait pas attention au destinataire du message. Elle est trop concentrée sur ses sentiments maintenant. Elle clique sur « Envoyer » sans vérifier et continue son travail. Elle pense avoir partagé ses frustrations avec son ami. Quelques minutes plus tard, elle reçoit une notification indiquant qu'elle a reçu un nouveau message électronique. À sa grande horreur, elle réalise qu'elle a envoyé le message à son manager et pas à Paul. C'est une catastrophe. Lisa commence à paniquer. Elle sent son cœur qui bat plus vite. Elle ne sait pas comment réagir dans cette situation. Elle se demande comment elle va s'en sortir après avoir fait une erreur aussi grave. Elle craint les conséquences. Lisa décide d'aborder la situation directement et se rend au bureau de son manager. Elle veut prendre ses responsabilités. En route, elle réfléchit à comment s'excuser sans aggraver la situation. Elle veut être honnête tout en restant professionnelle. Arrivée devant le bureau de son manager, Lisa prend une profonde inspiration et frappe à la porte du bureau. Son manager l'accueille froidement. Le message électronique ouvert sur son écran. L'atmosphère est tendue. Lisa commence par s'excuser sincèrement, reconnaissant son erreur. Elle tente de rester calme et respectueuse. Elle explique que son intention n'était pas de le blesser, mais d'exprimer un sentiment de grande frustration. Son manager écoute, l'expression toujours sérieuse, mais il ne parle pas. Lisa sent que c'est le moment de s'expliquer. Lisa suggère d'utiliser cette erreur pour pouvoir discuter des problèmes de communication dans l'équipe. Elle dit qu'elle veut améliorer la relation professionnelle entre elle et son manager et que c'est important. Son manager est clairement contrarié, mais il reconnaît la valeur de l'honnêteté de Lisa et accepte de discuter. Finalement, la conversation est constructive. Lisa et son manager prennent des engagements pour améliorer la communication. Lisa quitte le bureau du manager soulagée, mais elle reste consciente qu'elle doit être plus prudente à l'avenir. Elle remercie son manager pour sa compréhension et promet de travailler sur la gestion de son stress et de ses émotions.
De retour à son bureau, Lisa envoie un message à Paul. Cette fois, elle vérifie plusieurs fois le destinataire. Elle lui raconte tout ce qu'il s'est passé. Lisa comprend maintenant qu'il faut toujours bien réfléchir avant d'agir.